Bonjour les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous parler de logiciel qui permet de faire des désinstallations de logiciels en profondeur. Ça va également nettoyer la base de registre et retirer hors des dossiers, ces programmes files et compagnie, toutes les traces de logiciel désinstallé. Donc il suffit juste de cliquer sur le logiciel désinstallé, aller ici et cliquer sur désinstaller l'application sélectionnée. Il vous ouvre alors une fenêtre. Il va donc créer un point de restauration de la base de registre au cas où, de manière à ce qu'on puisse toujours revenir en arrière en cas d'erreur. Donc là, on attend, voilà. Donc ici, il va tout simplement déjà commencer par se servir du désinstallateur incorporé au logiciel pour désinstaller l'application. Voilà, donc il me dit ici que l'application a été enlevée avec succès de mon disque dur. Alors ici, je vais faire maintenant une analyse avancée et complète de la base de registre et de tous les dossiers, fichiers où le logiciel aurait pu laisser des traces. Donc je clique sur Scan. S'il retrouve quelque chose, il va me mettre une liste. Là, ici, je ne sais pas s'il restera des traces par rapport à ce logiciel-ci. Donc oui, voilà. Donc ici, voilà, il a retrouvé les éléments du registre trouvé. Donc il vous met toutes les clés. Bon, l'idéal, c'est de supprimer pour qu'il ne reste vraiment plus aucune trace du logiciel et empêcher que votre registre soit encombré par tout un tas de clés qui ne servent strictement plus à rien. Donc ici, tout est sélectionné, je fais supprimer, tout simplement, toute la sélection. Voilà. Le logiciel est complètement désinstallé et la base de registre nettoyée. Bon, le logiciel peut également servir à d'autres choses, comme par exemple utiliser le gestionnaire de démarrage. C'est quoi le gestionnaire de démarrage? C'est tout ce qui se lance en même temps que votre Windows. Des choses que vous pouvez bien sûr désactiver si vous n'avez pas l'utilité. Donc vous les décochez tout simplement et ça empêchera ces logiciels-là de se lancer en même temps que votre Windows. Vous pourrez toujours lancer la QuickTime, par exemple, je m'en sers très rarement, donc automatiquement, je le supprime du système de démarrage de Windows. Ce qui va, quand on a beaucoup de trucs qui se lancent en même temps que Windows, empêcher, bien évidemment, de ralentir trop la machine. Alors, il y a également un nettoyeur de fichiers périmés. Là, on choisit le disque que l'on veut vérifier, on décoche les autres, on fait un scan, voilà, il suffit d'attendre qu'il ait scanné tout le disque dur. Ça peut des fois prendre assez bien de temps si il y a énormément de logiciels et de choses installées sur l'ordinateur. Donc là, on va attendre un petit peu. Bon, voilà. Voilà, tout ça, ce sont des fichiers, DLL, Trump et compagnie, des fichiers temporels. C'est tout truc qui a vraiment pas besoin. Donc on laisse tout cocher. Toujours mieux quand même de vérifier un petit coup comme ça en vitesse au cas où il voudrait effacer quelque chose d'important. Bon, en général, ça n'arrive que très rarement. Ben, même si ça a été supprimé, en général, le logiciel fonctionne toujours. Donc on efface tout simplement tous les fichiers inutiles. Donc certains fichiers sont utilisés par Windows, donc c'est logique qu'ils ne les effacent pas. On ne s'en occupe plus. Alors ici, on a la restauration du système, tous les outils Windows, jusqu'au clavier visuel, les services, tous les trucs qu'on a des fois du mal à trouver par Windows. Ils sont repris tous ici. Alors le nettoyeur de navigateur, selon le navigateur que vous utilisez, vous pouvez supprimer
l'historique des pages web visitées, supprimer l'historique des barres d'adresse, les fichiers internet temporaires, les cookies. Les cookies, moi je vous le déconseille, dans le sens où si certains sites vous demandent un login et un mot de passe, ils sont stockés dans les cookies, donc si vous les effacez, il va falloir retaper tous vos logins et vos mots de passe. Bon, et supprimer les fichiers index, patati patata. Bon, voilà, c'est assez simple aussi. Ça, c'est pour celui qui utilise MS Office, hein, toute la suite bureautique. Donc là aussi, on peut effacer tous les historiques et compagnie. Le nettoyeur de Windows, c'est l'historique du document récent et tout ce qui a un rapport dans Windows même, hein, comme vider le presse-papier, vider la corbeille, les fichiers temporaires. Bon, là, les fichiers temporaires, moi je les vide régulièrement. Je fais quoi? Bon, j'ai coché ça, je fais nettoyer, êtes-vous sûr? Oui. Donc là, il va m'effacer que les fichiers temporaires, étant donné que j'ai coché que cette case-là. Voilà. Là, il faut évidemment un petit peu de temps pour retrouver tous les dossiers temporaires, les supprimer, voilà, chose qui est faite. Voilà, donc cette version-ci est une version gratuite et portable, donc inutile de l'installer sur l'ordinateur. Ça va empêcher d'encombrer encore de la place en plus. Ça, on s'en fout. Bon, mode classeur. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Outils. Voilà. Alors, donc ici c'est une version portable que vous pouvez mettre sur une clé USB et utiliser sur n'importe quel ordinateur. C'est la version gratuite. Il existe maintenant une version professionnelle payante qui vous permet également de surveiller les logiciels que vous installez. Et éventuellement, si le logiciel ne vous convient pas, ou si vous avez peur qu'il y ait un virus dedans, pouvoir la désinstaller en toute sécurité. Voilà. J'espère que ça a été clair assez pour vous. Donc moi je vous le conseille franchement, si vous avez des logiciels un peu récalcitrants, désinstaller. Et si vous voulez vraiment désinstaller vos logiciels vraiment en profondeur. Voilà. Je vous souhaite à tous la bonne journée, la bonne soirée et à une prochaine vidéo.